Nul n'est prophète en son pays. On peut vendre son vin à travers la planète sans pour autant être connu et reconnu localement. C'est un peu le constat qu'ont dressé 3 vignerons engagés du Loir-et-Cher en 2015 lorsqu'ils décidèrent d'ouvrir un bar à vin dans la vieille ville de Blois. Il y a un grand nombre de vignerons dans le coin à produire du vin naturel ou du vin bio et on est assez peu représentés dans le coin. On tente surtout d'envoyer nos vins à l'export et dans les grandes villes françaises. Et on trouvait que c'était intéressant quand même d'avoir un lieu d'accroche à nous où on puisse proposer nos vins et ceux de tous les copains, ceux de l'appellation évidemment, mais aussi de la France entière, du monde entier, des gens qui ont des pratiques qu'on trouve tout à fait respectables, pour réussir à les faire découvrir aux gens du coin qui habitent juste à côté de chez nous mais qui ne viennent pas forcément nous acheter du vin. Depuis 4 ans maintenant, les 3 compères vignerons proposent ainsi de faire découvrir des vins à l'image de leur approche. Aujourd'hui, on est 3 associés, Philippe Tessier, Thierry Puzela et moi-même. Et dans quelques jours, Quentin Veignier, qui aujourd'hui il a travaillé ici, mais va devenir un des associés dans une semaine ou 2. Et on propose que des vins naturels, des vins bio, biodynamiques. Parce que nous 3, c'est ce qu'on produit, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on boit. Que nos amis produisent aussi, et donc c'est ce qu'on a envie de faire découvrir aux gens et qu'on pense que c'est ce qu'ils connaissent le moins. Donc voilà, avoir quelqu'un derrière le bar qui puisse en parler, expliquer aux gens, donner les clés des compréhensions, pouvoir leur faire goûter et les amener tout doucement à goûter des vins un peu plus compliqués, car certains cépages ou certains producteurs font des choses un peu moins accessibles au goût du client lambda. Parmi ceux-là, des vins provenant de 2 appellations situées à seulement quelques kilomètres de Blois. 2 appellations qui sont le plus représentatives du travail des gens qui sont près de chez nous, qui nous entourent. Parce que la Touraine c'est assez grand, donc il y a un tout petit peu d'appellation Touraine ici, mais elle s'étend sur plus de 100 km, donc là c'est vraiment les petites appellations d'ici. Cheverny qui est un peu plus grand, mais voilà, Courcheverny c'est le Romorantin, c'est le cépage endémique d'ici. Voilà, on n'est pas... On ne peut pas trouver mieux pour représenter la région, je pense. Au-delà des vins locaux, c'est un véritable voyage à travers la planète que l'on peut également effectuer aux 400 coups. Un voyage qui peut permettre de découvrir des vins encore très rares en France. Beaucoup de vins locaux, que des gens qu'on aime aussi humainement, parce que ça fait partie d'un tout. Et après, des vins de toute la France, un petit peu de vins étrangers, des vins géorgiens, qu'ils ont assez peu l'occasion de goûter. Donc voilà, un vin géorgien produit de façon naturelle, au verre, à des prix accessibles, des vins slovènes, des vins du Chili par exemple. Bar à vin oblige, une petite restauration est également proposée. Restauration privilégiant là aussi les producteurs choisis. Des planches de charcuterie, des planches de fromage, c'est ce qu'il y a de principal. Après de temps en temps, ça peut être surtout principalement en hiver, un vendeur avec des pommes de terre, un cassoulet, un jarre aux lentilles. Genre de choses, des petites terrines ou des rillettes à manger, voilà. Ça reste assez simple, mais voilà, c'est une petite restauration. Ouvert du mardi au samedi de 18h à 2h du matin, l'établissement est aussi ouvert toute l'année. Si vous passez par là, il y a fort à parier que vous y croisiez des vignerons. Il se murmure que ce bar à vin est aussi pour eux un bon prétexte pour s'y retrouver.